Rebonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre émission sur les traces de nos grands maîtres. Comme dit en introduction aujourd'hui, nous allons ensemble parler du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman, l'un des plus grands décisionnaires de notre époque, sur les questions les plus pointues de médecine et de technologie moderne pour les appareils électriques et électroniques, était connu pour son sourire légendaire, la bienveillance avec laquelle il accueillait tout un chacun, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans toutes les circonstances. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah Yerushalayim, est né en 1910. Il était le fils de Rabbi Yehuda Leib, le fondateur de la Yeshiva des Mekubalim à Yerushalayim. Pendant ses années d'études à la Yeshiva de Etz Chaim, il a été connu comme étant un génie en études et en comportement, en traits de caractère extraordinaires. Il était très aimé par l'illustre Rosh Yeshiva de Etz Chaim, le Rav Isser Zalman Meltzar. Lorsqu'il était seulement âgé de 22 ans, il a déjà écrit un livre profond sur le Shev Shmateta. Et 3 ans plus tard, il a écrit le livre Meoreh Haesh sur le statut de l'électricité. La raison de sa recherche dans ce domaine et de ses écrits sur ce sujet relève d'une anecdote personnelle. Sa mère, suite à une maladie, avait perdu son ouïe. Et Rav Shlomo Zalman lui-même, avec son argent de poche qu'il recevait un petit peu à la yeshiva chaque semaine, a économisé pour acheter un appareil auditif à sa mère. Celle-ci, bien sûr, a été bouleversée par la gentillesse de son fils. Mais elle s'est posé la question, quand sera-t-il d'utiliser cet appareil pour le Shabbat? Rav Shlomo Zalman lui a dit, je vais me pencher sur le sujet et je vais essayer de découvrir ce qui peut être fait concernant le Shabbat. Personne à l'époque à Yerushalayim ne s'était jamais penché sur ce sujet. Il a rédigé ce Sefer Meoreh Haesh qui a été présenté au Gaon Hador, à Abraham Ozer Grodzinski, le Rav de Vilna, qui lui a écrit une approbation extraordinaire. De même, son Rosh Yeshiva, Rabbi Isser Zalman Meltzar, n'a pas tari d'éloge sur le Sefer et son auteur, son jeune auteur. Sa réputation s'est rapidement répandue en Eretz Israël. Plusieurs postes rabbiniques lui ont été offerts. Et finalement, il a consenti à devenir le Rosh Yeshiva de Kol Torah, où il a disséminé la Torah pendant des décennies. Il a mérité de guider des milliers d'élèves. Beaucoup de ses élèves sont devenus eux-mêmes des rabbanim, des rachei yeshivot en Israël et en diaspora. Avec le temps qui passait, ces décisions rabbiniques ont été largement acceptées. Et Rav Shlomo Zalman est devenu comme l'un des éminents
autorités rabbiniques de l'époque. Des dizaines de ces analyses profondes ont été imprimées dans différents journaux de Torah et citées par des auteurs contemporains. Avec les années, ont été publiées Ma'adane Melech, les lois concernant la Shevi'it, Trumot et Maasrot. Des milliers d'exemplaires de son monumental livre de Teshuvot, de Responsa, Minchat Shlomo, ont été distribués et sont devenus un standard dans le monde de la Torah. Il est décédé le 19 Adar 1, 1995. Ont participé à sa levaya des centaines de milliers, hommes, femmes et enfants, qui tous pleuraient cette lumière, cette gentillesse, ce sourire. Ces enfants sont connus comme de grands rabbanim et dirigeants du Klal Yisrael. Chers auditeurs, nous allons faire une petite pause en musique. Je vous rappelle l'adresse pour nous écrire radio@torah-box.com. Nous nous retrouvons dans quelques minutes et pour ma part, je vous propose que l'on se retrouve de suite après une pause musique.